Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon training log consacré à mon entraînement à Bangkok. Il me semble qu'on est à l'épisode 6 déjà, et aujourd'hui le training que vous allez voir c'est la dernière semaine de mon bloc de reprise après le confinement. Alors ce training il date un peu, c'était il y a 2 semaines, mais entre temps je suis parti à Koh Tao pour ma semaine de deload où j'ai testé le Muay Thai. Mais bon, ça je compte vous en parler plus en détail dans une autre vidéo. Donc sans plus attendre, on commence avec le jour 1 où j'ai fait du pause squat, toujours léger, on charge juste l'effet de potentiation à 150 kg qui passe très bien. Et ensuite des back-off à 8 répétitions avec un top set à 135 kg, ce qui est 2,5 kg en dessous de mon meilleur qui était à 137,5 kg pour 8 reps et qui était un RPE bien au-dessus. Donc vraiment on peut dire que là on est revenu à mon niveau pré-confinement, voire même peut-être légèrement un petit peu au-dessus. Ensuite rien de spécial, toujours du volume au bench avec un 3x9 à 82,5 kg. Jour 2, basse intensité avec du sumo. Ce jour-là, je suis monté jusqu'à 160 kg en beltless. Il me semble qu'en conventionnel, je suis jamais monté à ce point-là en beltless et en pose deadlift. Donc franchement, je pense que c'est un très bon point positif pour le sumo à l'avenir. Donc j'ai pas encore fait le switch à 100% au niveau du sumo, mais ce que j'ai fait pour mon prochain bloc, c'est que j'ai passé mon sumo à mon jour principal de deadlift. Donc mon heavy day va être consacré au sumo, mon jour secondaire de soulevé de terre va être consacré au conventionnel. Et donc je pense qu'on va faire ça pendant un bloc, voir ce que ça donne le sumo avec une ceinture, parce que j'ai toujours pas fait de sumo avec une ceinture. Et en fonction des résultats de ce bloc-là, je vais voir si je fais le switch à 100% ou non. Et ensuite du close grip Larsen, honnêtement on va passer vite là-dessus parce que vous savez très bien, je déteste ce mouvement. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques changements à ce niveau-là, mais vous verrez sur le prochain bloc. Jour 3, mon jour un peu plus technique, qui était un peu cata cette semaine-là. J'ai pas pu m'entraîner dans ma salle habituelle, et donc du coup j'étais dans une salle commerciale, et j'ai eu vraiment des galères au niveau du dérac, vous allez voir. Donc un top set en tempo à 105, qui honnêtement bouge pas aussi vite que j'aurais voulu, et puis des back-off à 85. C'est pas que c'était lourd, mais encore une fois, des problèmes au niveau du dérac, et bref. Pas très satisfait de cette séance. Et enfin jour 4 heavy day, comme je vous ai dit en début de vidéo, je partais à Koh Tao et on voyageait le samedi, donc du coup j'ai pas pu m'entraîner le samedi, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai combiné mon heavy day en un seul jour, donc j'ai fait un SBD day au lieu de faire 2 heavy day. Donc au niveau du squat c'était mon test de fin de bloc, j'avais programmé un RPE 10 sur une série de 5, comme vous avez pu voir au niveau des semaines, j'ai vachement bossé sur la série de 5, au niveau de mes heavy day, au niveau du squat, donc ça a donné un PR à 170, mais vous allez voir je suis pas fier du tout. Beaucoup trop de hype, ce qui fait que je me suis pas concentré sur mes cues au niveau de la technique et franchement pas du tout satisfait de ce PR, même si c'est un PR à plus 10 kg par rapport à celui de la semaine passée. Il va falloir que je travaille vraiment là-dessus, sur le fait d'essayer de conserver un maximum ma technique sur des charges élevées, même si forcément quand on travaille sur du lourd il y aura du déchet, mais là c'était un peu abusé je trouve. Ensuite top single au bench à 105 kg, un peu déçu, j'aurais bien aimé aller chercher les 110 mais ça aurait été clairement un overshoot donc je suis resté à 105. C'est que partie remise, mais les back-off ont très bien bougé, j'ai eu un 2x5 à 97,5 kg pour le top set et puis après j'ai fait un drop load. Et enfin le TR qui je pense a un peu souffert de ma grosse série de squats juste avant, mais j'ai quand même réussi à monter un single à 210 qui a plutôt bien bougé. Et ensuite j'ai fait un 3x3 à 180 au lieu d'un 5x3 que j'avais prévu initialement. Mais bon, étant donné que j'ai combiné les deux heavy day et faire un SBD, honnêtement faire un 5x3 sur ce jour-là ça aurait été trop de volume. T'es déjà à la salle depuis 4 heures donc au bout d'un moment il faut y aller quoi. Donc voilà pour cette semaine de training. Si on fait le bilan de ce bloc, l'objectif c'était de récupérer ma capacité de travail. Et honnêtement, je pense que l'objectif est largement accompli. J'ai encaissé pas mal de volume pendant ces 3 semaines de reprise et je suis revenu à des charges que j'avais avant le confinement, voire même quelques PR qu'on a pu voir notamment au squat. Le bench s'est plutôt bien passé aussi. J'ai pas travaillé sur des RPE très élevés. Pendant ces 3 semaines, je pense que j'ai construit une très bonne base et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le prochain bloc. Et enfin le TR qui, un peu comme à mon habitude, je dirais, est un peu en sous-marin. C'est-à-dire rien d'extraordinaire, mais ça progresse tout doucement. Et à voir si ce changement au niveau du sumo va être bénéfique
ou non. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude et je vous prépare une vidéo assez différente pour vous raconter cette semaine de deload où j'ai essayé le Muay Thai. Donc vraiment abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas manquer cette vidéo et moi je vous dis à bientôt. Ciao.